envahis-moi. Envahis-moi de ton esprit. Envahis-moi, oui, de ton esprit. Envahis-moi. Envahis-moi de ton esprit. Envahis-moi. Envahis-moi de ton esprit. Jésus, envahis-moi. Envahis-moi Yahweh, Yavalane. de ton esprit. Envahis-moi Envahis-moi de ton esprit. Chantons ensemble. Envahis-moi. Envahis-moi de ton esprit. Envahis-moi, oui, de ton esprit. Envahis-moi Envahis-moi de ton esprit. Envahis-moi de ton esprit. Jésus, envahis-moi. Yahweh, Yavalane. Envahis-moi de ton esprit. Leme mintae e yung mafasening jam E ninguém aya, e ninguém njuko ajote makuta me bon alone wazamba ayuglan awo atata Yehova na over mangul makombo uluzen joy Mayaglan awo atata Yehova na over mangul makombo kila me paradis. Makombo kilam paradis e yung mafasening jam Amis internautes, frères et sœurs dans le Seigneur, vous allez m'accorder la permission de paraphraser dans mes propres mots l'histoire d'un géant de la résistance au choc.
Il y avait dans le pays d'Ut un homme appelé Job. C'était un homme qui craignait Dieu. Et Dieu l'avait béni en retour. Il était le plus prospère de la contrée. Parce qu'il avait un grand nombre de serviteurs. Des milliers de brebis, de bœufs et d'ânesses. L'Éternel l'avait béni également en lui donnant 7 fils et 3 filles. Ses enfants avaient grandi et étaient devenus des jeunes adultes. Chaque fois qu'il se donnait un dîner chez l'un ou chez l'autre, le lendemain, Job appelait ses enfants, les sanctifiait et donnait un holocauste à l'Éternel, en se disant peut-être pendant leur festivité, ils ont fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il avait coutume de se conduire de cette manière. Un jour, les serviteurs de Dieu, les enfants de Dieu, se retrouvèrent devant l'Éternel et le diable se mêla à cette bande. Certainement, à cette époque, il avait encore audience auprès de son Créateur qui croyait à ce qu'il pouvait arriver à la repentance. Et l'Éternel posa la question à Satan, « D'où viens-tu » Et lui de répondre à l'Éternel, « De la terre et de m'y promener. » As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a aucun homme comme lui sur la terre. Et Satan de répondre à l'Éternel, « Si Job est ce qu'il est, c'est parce que tu l'as béni outre mesure. Je propose que tu lui enlèves le côté matériel. Et tu verras qu'il te maudira en face. » Satan descendit sur la terre et s'acharna sur Job. Il lui enleva tout ce qui était matériel. Il lui enleva ses 10 enfants. Il sacrifia ses serviteurs. Restaient vivants que ceux qui lui portaient la nouvelle. En un temps relativement court, le plus riche de la contrée se retrouvait dénudé de tout ce qui pouvait lui donner la gloire matérielle. Le géant de la résistance au chaud s'éleva de sa couche, déchira ses vêtements et fit cette déclaration qui a traversé les siècles avec des échos harmonieux. Je suis sorti nu du sein de ma mère. Nu, je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Terminons rapidement avec ce scénario sur Job. Le géant de la résistance au chaud. Un autre jour, les enfants de Dieu se retrouvaient devant l'Éternel. Satan se mêla une fois de plus à cette bande. L'Éternel le remarqua et lui posa la question de savoir d'où il venait. Et comme d'habitude, il répondit, de la terre et de m'y promener. As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne sur la terre qui soit intègre comme lui. Satan rebondit immédiatement en disant à l'Éternel, si Job est ce qu'il est, c'est parce que tu l'as béni outre mesure. Peau pour peau, un homme tient à sa peau. Et un homme donne tout pour sa peau, pour sa vie. Touche à sa peau et tu verras qu'il te maudira en face. L'Éternel donna ses autorisations à Satan de toucher le véhicule humain de Job, mais de ne pas l'entraîner à la mort. Il descendit une fois de plus sur la terre, s'acharna sur Job. Le maltraita avec un ulcère qui le divisa en deux. Job était assis sur la cendre, se grattant avec un tesson de bouteille. Sa femme même, à la vue de ses souffrances cruelles, demanda à son mari de maudire l'Éternel et de mourir. Une fois de plus, le géant de la résistance au chaud, Job déclara, « Madame, tu parles comme une femme insensée. Dieu nous a tout donné. Pourquoi ne devrait-il pas retirer ce qu'il nous a donné? » Une fois de plus, Job ne pécha pas dans son attitude. Et ça, c'est l'attitude des géants de la résistance au choc. La résistance au choc est la capacité, la ténacité
d'absorber l'énergie d'une adversité sans conjecturer, sans se briser, sans lâcher le combat. On détermine la résistance au choc en faisant tomber sur l'échantillon une charge élevée. Et lorsque la charge tombe sur l'échantillon et que l'échantillon résiste, on conclut que la résistance au choc est effective. Le patriarche Job est tombé dans une épreuve difficile. Il a été effectivement capable de résister au choc. Et c'est pour cela qu'au cours de cette petite méditation, je l'ai appelé le géant de la résistance au choc. Il a pu résister au choc parce qu'il avait des bases spirituelles bien implantées, bien incarnées, bien ancrées dans la vérité, la parole de l'Éternel. Amis internautes, frères et sœurs dans le Seigneur, la résistance au choc chez un être spirituel s'observe dans les mesures suivantes. Il garde la paix intérieure et la joie. Même s'il est face à des situations oppressantes, il est capable de répondre aux tentations et aux doutes par la prière. Il est capable de garder une confiance inébranlable en repoussant aussi loin que possible l'approbation humaine, les honneurs, l'argent, la gloire. La résistance au choc d'un être spirituel est capable d'amener cet être spirituel à vivre silencieusement les difficultés sans prendre un micro et le proclamer au monde entier. Et c'est ce que le patriarche Job a été capable de faire. Il n'a pas montré du doigt tel comme accusé. Il n'a pas montré l'Éternel du doigt comme étant un créateur qui ne se soucie pas de la souffrance de ses créatures, même dans l'innocence. Pour renforcer notre résistance au choc, il faut se revêtir de la vérité. Pour contrer le mensonge, le doute et l'ego, il faut prier et s'ancrer dans la prière. Parce que la prière et la méditation sont les ouvrières qui utilisent l'Éternel pour nous protéger, pour nous éloigner du harcèlement spirituel. Écoutez, la résistance se mesure à la capacité de passer de l'oppression à la paix en utilisant comme armure une foi active. Le patriarche Job est passé par là. Et comprenez que le livre de Job est le tout premier livre de la Bible. Le tout premier livre de la Bible qui a été écrit. Et dans ce livre, on nous parle de la souffrance humaine. Ça veut dire que la souffrance est au centre de la vie de chacun qui traverse la terrestre carrière. Comment mesurera-t-on notre résistance au choc? Si on jette sur l'échantillon que nous sommes une charge élevée et que cette charge arrive à nous écraser, nous serons notés avec mention très déshonorable. Une semaine s'est achevée, la 20e de notre parcours pour cette année. Des chocs, certains les ont rencontrés au cours de cette semaine. D'autres non. Mais la capacité avec laquelle vous avez repoussé le choc, ou la capacité avec laquelle le choc vous a absorbé, devrait vous amener à réfléchir. Passons un agréable sabbat et que l'auteur de l'univers, notre Dieu Tout-Puissant, vous conserve dans sa miséricorde. À lui soit la gloire. Shalom.